Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver avec un BTC qui est repassé au-dessus des 105 000 $ depuis mes vacances. J'étais parti aux alentours des 95 000 et lorsque je suis revenu, eh bien, il avait pété les 100 000 $. Et c'est vrai que l'on se retrouve sur un niveau historique, donc on est en train de retester les ATH. Et du coup, eh bien, à voir si on parvient à casser ça et à s'envoler en direction de mes objectifs. Donc le premier objectif, comme vous le savez, c'est les 1,414 de Fibo à 125 000 $. Le deuxième, c'est les 1,618 de Fibo à 168 000 $. Donc ça, ce sont mes deux objectifs principaux sur ce bull run. Et ensuite, eh bien, le TP vraiment en price discovery, si jamais on va aussi haut, eh bien, ça sera pour aller chercher les 200 000 $ environ. Donc la hauteur de la flèche reportée à l'endroit de cassure, c'est systématiquement à chaque fois, on va chercher minimum les 1,414, les 1,618 de Fibonacci, et ensuite la hauteur de la flèche également. Donc à chaque fois on y va toujours, mais là à un moment donné peut-être que ça va s'essouffler un peu et qu'on n'ira pas forcément chercher la hauteur de la flèche. C'est pour ça que sur le chemin j'ai préféré plutôt prendre des profits. Donc les 1,414 je prendrais 50%, ensuite les 1,618 je prendrais 25% et je garderai 25% pour vendre en DCA vendeur ici entre les 168 000 et les 200 000. En tout cas pour l'instant on est très bien tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan mensuelle aux alentours des 80 000 $. Alors je sais c'est facile à dire, les gens vont dire oui bah forcément c'est tant qu'on est là, et bien forcément on est haussier et si on redescend on est baissier, mais en tout cas j'ai eu cette même réflexion lorsqu'on était ici vers les 74 000 $, voilà au plus bas. Je vous ai dit il faut acheter maintenant parce que on tient toujours en clôture la Tenkan mensuelle et tant qu'on ne descend pas sous la Kijun mensuelle à 69 000 $, et bien ça reste très bullish, très haussier. On n'a pas d'élément déclencheur de bear market, donc pour l'instant on est très bien, on a juste rebondi un nouveau pullback. Vous le savez à chaque fois on fait juste des pullbacks sur la Tenkan avant de mieux repartir, et lorsqu'on la casse à la baisse, et bien ça devient assez dangereux parce que en général c'est soit un retournement de tendance à très long terme ou en tout cas à court terme avant de repartir. Donc voilà, à chaque fois on suit la Tenkan et lorsqu'on la casse à la baisse, et bien c'est jamais très bon signe. Donc pour l'instant, on l'a pas cassé à la baisse, au contraire, on a juste rebondi dessus tout du long, en tout cas depuis ici. Donc depuis qu'on l'a cassé ici en mars 2023, c'est vrai qu'on est parti en bull run et on l'a jamais recassé à la baisse. Donc pour l'instant, on continue l'ascension et on devrait aller chercher, à mon avis, les 125 000 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense courant été, à mon avis, on pourrait très bien aller chercher ça. Donc on espère que ça sera propulsé par le cut des taux aux États-Unis, mais peut-être que ça ira tout seul sans qu'on ait cette annonce, et auquel cas, eh bien, on pourra aller encore beaucoup plus haut lorsqu'on aura cette annonce de cut des taux, donc les taux d'intérêt bien sûr. À voir, en tout cas pour l'instant, on est très haussier, et pour l'instant, je vois pas vraiment de quoi parler de bear market, de retournement, puisque en fait, au final, le pire est derrière nous. On a eu toute une phase de panique, et en fait, elle a été largement rachetée, que ça soit sur le BTC, et également sur les marchés traditionnels. Donc ça c'est vraiment bon signe parce que la baisse du premier trimestre a été largement rachetée et maintenant on n'est pas très loin de faire des nouveaux ATH, que ça soit sur le Bitcoin, sur le SP500, sur le Nasdaq. Donc ça c'est très bon signe pour l'instant. Il n'y a pas de signal de retournement, de chute, de quoi que ce soit à venir, en tout cas sur le moyen et sur le long terme. Donc voilà, ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, vous le savez, j'aime beaucoup regarder donc le Bull Market Peak Indicators, qui recense les 30 plus gros indicateurs de top de bull run. Et pour l'instant, il n'y en a aucun de ces 30, toujours aucun depuis mes 2 semaines de vacances, aucun qui a flashé en rouge. Donc pour l'instant, toujours hold à 100%, ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on n'a pas atteint certains de ces prix, donc par exemple ici les 159 000, eh bien on n'est pas encore en bear market. Voilà, on n'a pas atteint le top et du coup on ne peut pas parler encore de vente ou de retournement de marché. Donc pour l'instant, je vous conseille de toujours garder vos BTC et également vos altcoins, parce que bien sûr, lorsque le Bitcoin va monter, les altcoins vont monter également, ça c'est clair et net. Donc pour l'instant, ne revendez rien tant qu'on n'a pas atteint le premier objectif. Ensuite, vendez 50% potentiellement et ensuite 25%. Et vous voyez bien qu'entre les deux, on aura potentiellement ici ce premier, par exemple, indicateur, donc le P-Cycle Top Indicator, qui aura peut-être flashé ici en vert. Du coup, on aura peut-être atteint le top sur cet indicateur-là. Et du coup, on aura un petit peu avancé dans la barre de progression et on aura peut-être un pourcentage un peu plus élevé pour l'instant en termes de vente, je veux dire. Mais pour l'instant, c'est toujours 100% de hold et 0% de vente. Voilà. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que pour l'instant, on est très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier. Et je vous invite vraiment à garder vraiment vos bagues pour l'instant sur les prochaines semaines, prochains mois. On risque de monter encore. Et c'est tout bénef tant qu'on ne repasse pas sous la Tenkan à la Kijun, parce que même si on repasse sous la Tenkan, c'est vrai que ça commence à se sentir mauvais parce qu'on aura déjà retesté une fois, deux fois,
et en très peu de temps, et du coup à un moment donné, peut-être la troisième fois on passera en dessous, et du coup on ira chercher la Kijun. Bon, ça sera toujours haussier tant qu'on ne la casse pas à la baisse, mais quand même ça ferait une baisse à 69 000, ça serait un peu chiant. En fait, on aurait un double top comme ici par exemple, et du coup on irait beaucoup plus bas, à mon avis, chercher le nuage ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on ne repassera pas à l'intérieur de ce triangle, parce qu'on n'est jamais reparti sous un triangle sur le prochain bull run. Vous voyez qu'ici on n'est pas repassé sous ce précédent triangle, ici on n'est pas repassé sous ce précédent triangle. Donc voilà, pour moi, on ne devrait pas repasser sous ce triangle-là, normalement au prochain bear market, bien sûr à voir en fonction de ce que ça donne par rapport au top, mais pour l'instant je pense qu'on ira chercher ces niveaux-là, et du coup on pourrait corriger, mais pas aller plus bas que ça. Bref, maintenant à plus court terme, qu'est-ce qu'on a? Donc en H4, donc prochain jour, on a pour l'instant un prix qui a rebondi à l'intérieur de ce canal haussier. Donc un canal haussier, on peut pas vraiment dire si ça casse plutôt par le haut ou par le bas, juste ça suit son cours et à un moment donné ça va casser et ça ira chercher un objectif. Donc haussier et baissier, c'est du 50%, donc il n'y a pas vraiment d'objectif pour l'instant, mais tout ce que je peux dire c'est qu'on est en tendance haussière et en théorie, eh bien, les patterns en bull run, ils cassent toujours par le haut. Voilà, c'est très rare qu'on casse par le bas, surtout après une correction d'environ 30% sur le Bitcoin. Donc ici on peut imaginer que le prix, eh bien, il va tout simplement continuer d'évoluer à l'intérieur de ça et de casser à la hausse. Donc maintenant, la première chose, c'est qu'on a rebondi plusieurs fois ici sur le bas de ce pattern, on a rebondi 3 fois, plus ce point de contact ici. Ici on a rebondi déjà 2, 3, 4, 5 fois on a touché, donc voilà, 3 et 5. Je pense que maintenant on l'a assez consolidé parce qu'il faut un minimum de 3 et de 3 sur chaque côté. Donc là on l'a consolidé déjà 3 et 5, donc à mon avis on peut finir par casser à la hausse parce qu'au bout de 5 fois, bah potentiellement la 6ème c'est la bonne. Donc soit on va casser ça dans les prochains jours, ou soit on va retester le bas de ce pattern. Alors bien sûr c'est facile à dire, hein, on va continuer à l'intérieur de ce pattern, mais c'est déjà très bien pour les traders parce qu'ils peuvent revendre en haut et racheter en bas, par exemple. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, eh bien, je cherche à longue à l'intérieur de ce canal en M5, donc en 5 minutes, pour aller chercher le haut de ce pattern. Tout simplement parce qu'on a rebondi ici avec 2 mèches très très fortes, et maintenant donc il y a de grandes chances, vu qu'on a regagné la Tenkan à la Kijun ici aux alentours des 100 000, 105 000 même, eh bien il y a de grandes chances qu'on aille chercher ici le haut de ce pattern vers les 107 000 et quelques. Donc même 108 000 on va dire, et si on casse à la hausse, on déclenchera donc un objectif hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure, ça nous donnerait environ les 113 000 $. Par contre, si on casse à la baisse, on ira chercher les 98 800 $ environ, donc une correction qui correspondrait à quoi? Bah pour l'instant plutôt on va dire à la Kijun en daily, mais on est repassé au-dessus de la Tenkan, on a fait un pullback dessus, donc je pense pas qu'on aille aussi bas maintenant à mon avis, on va continuer à monter, je pense, on verra. En tout cas pour l'instant tout est haussier, que ça soit en daily, que ça soit également en weekly. Vous voyez qu'on est quand même assez éloigné de la Tenkan et de la Kijun, mais entre elles, elles sont très proches. Donc il n'y a pas vraiment de signal de survente, c'est juste qu'il faut à un moment donné que la Tenkan ou la Kijun continue à monter. Et en attendant, on peut continuer un petit peu à stabiliser, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas de signal vendeur, on est toujours haussier au-dessus également du nuage. Et également en mensuel, comme vous l'avez déjà vu, on est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc voilà, pour moi, court terme, je vais plutôt chercher à parier à la hausse, donc je vais plutôt penser qu'on va casser ce pattern à la hausse également, et du coup, on ira chercher un nouvel ATH dans les prochains jours, au maximum prochaine semaine, mais voilà, ce pattern, je pense qu'on peut le casser à la hausse, et aller chercher les 113 000 $, 113 800 environ, et ensuite on verra, mais on se rapprochera de plus en plus en tout cas des 125 000 $, qui est mon premier niveau de TP. Donc pas grand chose à dire de plus hein, sur le Bitcoin, pour l'instant ça suit son cours, et tant qu'on reste au-dessus de toute façon de la Kijun déjà en daily, eh bien c'est déjà pas mal parce que du coup, si on la casse à la baisse, là peut-être qu'on ira chercher un objectif plutôt weekly ici avec une correction pour aller chercher peut-être la Kijun qui sera d'ici là peut-être remontée. En tout cas pour l'instant ça serait les 92 000 $. Donc voilà, en cas de correction, premièrement ça serait les 98 et ensuite si jamais on va plus bas, ça serait les 92 environ. Mais pour l'instant, moi je pense plutôt à une hausse avec les 113 000 $ environ, 113 800, et si on casse ça, de toute façon c'est pour aller chercher les 125 000 à mon avis. Et avant de passer à la suite de cette analyse, je voulais juste vous partager le bon plan de la semaine, donc il se passe cette fois-ci chez Bitpanda. Ils vous permettent de recevoir 1 million de PP pour tout investissement d'au moins 25 € sur la plateforme.
Vous avez du 19 mai au 31 mai pour participer, et attention, il faudra être un peu patient parce que ça peut prendre jusqu'à 30 jours pour recevoir bien sûr le bonus, mais en tout cas faites-le si jamais vous n'avez pas encore de compte sur Bitpanda, parce que c'est de l'argent gratuit, et surtout vous allez pouvoir recevoir 1 million de PP, peut-être que d'ici quelques mois ça vaudra largement plus qu'en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment de l'argent gratuit. En plus, Bitpanda, c'est une plateforme régulée en France et en Europe, donc c'est safe. Il n'y a pas de souci à se faire, vous voyez, c'est régulé, fiable, plus de 6 millions d'utilisateurs. Et puis surtout, vous pouvez acheter tout au même endroit. Et c'est pour ça que moi, c'est une plateforme que j'utilise régulièrement. Elle me permet d'acheter des cryptos, mais également des actions, des ETF, des matières premières, des indices crypto et des métaux précieux comme de l'or, de l'argent. Et vraiment, les actions, vous avez de tout. Vous avez les plus grosses, vous avez les ETF également. Et ce qui est bien, c'est que vous recevez également les dividendes. Donc vraiment, c'est une plateforme très complète. Et ce qui est très très bien, c'est que imaginez qu'en plein bear market, donc on a atteint le top, notamment ici, imaginez on est à 100% de sell, et bien ce que vous faites, c'est que vous pouvez basculer vos crypto-monnaies en actions ou en ETF. C'est vraiment un seul swap. Vous mettez en USDT et après vous passez en action, l'action que vous voulez, ou même plusieurs. Vous pouvez répartir, mais en tout cas vous perdrez moins que sur les crypto-monnaies, parce que imaginez on est au top, bah forcément ça va prendre peut-être moins 60%, moins 70%, alors que si vous vous hedgez bien, eh bien vous allez pouvoir mettre vos cryptos sur des actions et ça va pouvoir peut-être continuer à monter, et en tout cas vous allez recevoir chaque année des dividendes, et lorsque vous verrez que le marché crypto aura plus ou moins montré des signaux de rebond, et bien là vous pourrez rebasculer vers les crypto-monnaies. Donc c'est vraiment un seul swap, et ça c'est super pratique parce qu'en général c'est vrai que on a tendance à vouloir investir ses profits, ses bénéfices si on en fait bien sûr, et bien sur les actions ou les ETF, mais c'est vrai que du coup normalement vous devez retirer vos cryptos sur un compte bancaire, donc en fiat, et ensuite ces fiat vous devez les redéposer sur une plateforme qui normalement fait seulement les actifs. Donc les actifs traditionnels comme les actions, les ETF. Et bien cette fois-ci vous n'avez pas besoin de retirer en fiat, vous pouvez juste laisser en USDT et investir en actions directement. Donc vraiment là c'est très pratique, vous n'avez pas ce passage de crypto-monnaie vers fiat, et en plus vous n'avez pas à retirer sur une plateforme pour renvoyer vers une autre, ce qui vous ferait en théorie payer en plus de ça des frais supplémentaires. Et bien là ça se fait vraiment en un seul swap, et voilà, et vraiment l'investissement, le dépôt il est gratuit chez Bitpanda et le retrait également. Donc ça c'est aussi un avantage très très intéressant. Bref, vous avez toutes les infos sur leur site, je vous mets bien sûr le lien en description en commentaire épinglé. Et voilà, sur ce on peut passer à la suite. Concernant les altcoins, donc pour commencer, l'Ethereum, on voit qu'on est très très bien. J'avais dit qu'ici c'était certainement le bas de cette correction et qu'on irait probablement chercher le 2800 qui était l'alignement Tenkan et Kijun. Vous pouvez regarder mes précédentes vidéos, vous verrez que j'avais dit ça et que finalement on a été rejeté pile sur ce niveau-là. Alors ça veut pas dire qu'on va être rejeté et qu'on va repartir à la baisse, mais en tout cas on a touché un niveau très très important, ce niveau-là de la Tenkan et de la Kijun, qu'il faut absolument maintenant repasser en support, parce que pour l'instant c'est toujours en résistance, donc pour l'instant c'est pas gagné, mais si on repasse au-dessus ça sera gagné. Donc pour l'instant il faut au moins regagner le nuage, consolider un petit peu, et puis casser à la hausse pour aller chercher le haut du pattern vers les 3700 environ. Alors pourquoi j'avais dit qu'on irait très probablement corriger, aller chercher ça plutôt que de continuer à la baisse? Tout simplement parce qu'on avait le top de ce bull run, le bas ici de ce bear market, et du coup c'était une zone de convergence avec en plus de ça les 0,382 sur lesquels on a déjà rebondi 2 fois. Donc j'avais dit également que là on n'avait pas eu encore vraiment le bull run sur l'Ethereum et qu'il allait pas tarder à arriver, parce que pour moi une consolidation de plusieurs années c'était pour finalement casser par le haut à un moment donné. Donc voilà, ça c'est fait, et pour l'instant, on attend d'aller chercher ça, et ensuite il faudrait casser ce niveau des 3700 pour déclencher un objectif haussier qui serait le haut tout simplement de cette trendline ici, qui faisait office de support avant, et maintenant c'est devenu une résistance. Donc voilà, si on y va dans les prochains mois, genre si on y va par exemple en août, la résistance elle sera vers les 6800 $. Donc d'un côté, il faudrait que ça passe un petit peu, enfin que ça aille vraiment petit à petit, plutôt que ça se fasse en ligne droite, parce que si ça se fait en ligne droite, on va aller là, et ensuite on sera rejeté, et ensuite ça sera compliqué. Alors que si on met du temps, en fin de compte, notre bull run il sera lancé, et on pourra aller chercher peut-être les 10 000, même les 14 000, voilà, ça va dépendre vraiment du timing qu'on mettra pour y aller. Si on y va en 2026, forcément pour aller chercher des TP beaucoup plus élevés que si on y va maintenant, parce que c'est une grosse résistance. Si on y va ce mois-ci par exemple, même si on n'ira pas ce mois-ci, mais si on y va ce mois-ci, ça serait seulement les 5700, ensuite il faudrait vraiment consolider comme ça pour mieux repartir. Là, potentiellement, oui, on pourrait avoir de belles surprises, mais alors si on va juste toucher ça et qu'après on fait une grosse mèche, ça serait pour réintégrer, du coup ça serait mauvais. Donc voilà, c'est pour ça pour l'instant mon scénario il est toujours très haussier,
et j'attends dans les prochains mois, prochaines années qu'on aille chercher le haut de ce pattern ici, hein, qu'on a tracé depuis de longs moments. Donc voilà, pour l'instant, tout est bullish, pour l'instant on essaye de regagner le nuage, et tant qu'on est de toute façon au-dessus des 1500 $, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que c'est vraiment un niveau de support très très important. Bien sûr, ne pas le casser à la baisse, sinon on ira chercher les 0,382 voire même les 0,5, mais ça c'est pour moi c'est pas pour le moment à prévoir parce que on a fait le plus gros, on a rebondi dans ce triangle et maintenant normalement on devrait aller chercher minimum les 3700 dans les prochains mois. Alors même chose hein, pour le Solana, je vous ai pas menti, je vous avais dit ici qu'on aurait les 185 $, et qu'est-ce qu'on a fait? On a eu les 185 $ et ensuite correction. Voilà, on a été rejeté pile sur ce niveau-là, et j'aurais pu vous dire on irait chercher la Kijun à 195, mais en fait on s'est arrêté avant sur cette résistance-là, et du coup c'est pour ça que j'aime bien prévoir les résistances avant la Kijun et la Tenkan, même si je regarde beaucoup la Kijun et la Tenkan, mais c'est vrai que là c'était une zone de résistance très très importante avec un premier rejet, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Donc là vraiment il y avait beaucoup de chances qu'on soit rejeté. Et maintenant qu'on a été rejeté, on teste le nuage, il y a des chances qu'on aille chercher enfin la Kijun ici vers les 195 $. Donc une fois qu'on aura atteint cette Kijun, il faudra la casser pour la reprendre en support, et là on pourra avoir un rebond sur le nuage pour aller chercher le haut du pattern. Donc moi c'est mon objectif, c'est ici un retour sur le haut du pattern et du coup un nouvel ATH vers les 307 $ environ. Bien sûr en fonction de là où on va toucher, ce sera peut-être plus haut ou plus bas, mais en tout cas je pense qu'on aura un nouvel ATH dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ensuite on verra bien sûr en fonction du timing, ça se peut qu'on casse à la hausse et qu'on aille chercher de nouveaux records, ou ça se peut aussi qu'on soit rejeté et qu'on aille retester ici le croisement avant de peut-être mieux repartir, de repartir à la hausse. Voilà, on verra. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que dans ma tête, mon objectif, ça serait plutôt ça, plutôt que d'aller là. Et encore une fois, on reste haussier tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce long range ici de consolidation de plusieurs mois. Si on repasse en dessous, bien sûr, ça sera bearish, mais tant qu'on reste au-dessus, on peut repartir à la hausse avec un pattern d'élargissement ascendant à angle droit qui finit normalement par casser par le haut potentiellement. Donc voilà, pour l'instant, tout est ok. Parce que, comme je vous l'ai dit en plein bull run, normalement il y a plus de proba qu'on casse par le haut, même si c'est un pattern où c'est plutôt 50-50, mais en général on casse ce genre de pattern par le haut. Et certains y verront un épaule tête et épaule, mais ça peut être aussi tout simplement un grand W, donc voilà, pour l'instant, juste on laisse faire et on verra, parce que si on va là, ça sera plus un W qu'un épaule tête épaule, parce qu'on aura invalidé la deuxième épaule, on sera allé beaucoup plus haut que celle-ci. Et enfin, pour cette analyse, le Dogecoin, donc là c'est pareil, hein, je vous avais dit, double rebond et explosion, double rebond, explosion, double rebond, et on attend une explosion maintenant, avec minimum un retest ici des 0,28 environ, donc la Tenkan, la Kijun, et je pense qu'on ira les casser, qu'on va les récupérer en support, et ça sera pour mieux casser le nuage qui nous a fait office ici de résistance. On pourra enfin, parce qu'on aura un grand W, on pourra enfin casser ça et aller chercher notre objectif des 1 $ qui correspond à la hauteur de ce triangle reporté en endroit de cassure. Ça sera mon premier TP, les 1 $ hein, que j'ai depuis ici en fait en objectif. Et du coup c'est pour ça que j'ai acheté 1 million de Dogecoin quand c'était ici. Et maintenant eh bien j'attends qu'on atteigne les 1 $. Souhaitez-moi bonne chance, mais je pense qu'on y arrivera. Et du coup mon deuxième TP ça serait les 2,27 si vraiment j'ai envie de prendre des risques et d'aller plus haut. Bien sûr si j'arrive là je pense que je vais même pas trop me poser de questions. Je vais peut-être prendre ici un gros pourcentage, peut-être entre 50 et 80%, et peut-être laisser un petit moonbag, mais en tout cas ça serait les 1,414 de Fibonacci à 2,27, et là ça serait le deuxième moonbag vraiment où je pense que c'est moins réaliste qu'on aille, mais voilà, on sait jamais, on peut laisser encore un petit peu également au cas où, et au pire des cas si on corrige on revendra vers les 1 $. Donc voilà, 3 TP sur le chemin, donc 1 $, 2,27, 3,94, et ça, eh bien, comme d'habitude, hein, on va voir si on va y arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bien parti parce que on a rebondi pile sur cette ligne bleue et on est sur le deuxième rebond, tout simplement. Du coup, 2 rebonds, normalement, devraient déclencher la phase de bull run et permettre au prix de continuer sa hausse. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je compte sur vous également pour la liker et pour la commenter, ça permet de m'encourager et également de la faire monter dans l'algorithme de YouTube, donc très important. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Telegram, vous avez tous les liens en description, on est plus de 182 000 sur Twitter et 8 000 sur Telegram. Donc voilà, vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à me rejoindre. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.